personnes se sont réunies cet après-midi devant l'hôtel de ville d'Annecy. C'est ce collectif des non-essentiels. C'est en tout cas comme ça que le gouvernement a qualifié ces restaurateurs, cafetiers, bistrotiers, animateurs, personnes de l'événementiel. Ils ont des revendications et ils ont fait une action spectaculaire devant la mairie d'Annecy. Alors, je vais vous demander de vous placer. S'il y a des croix, mettez-vous sur les croix. Quand toutes les croix sont utilisées... Nous sommes ici en plein cœur d'Annecy, juste devant la mairie, avec cette manifestation des non-essentiels. En tout cas, c'est comme ça que le gouvernement a effectivement qualifié ces restaurateurs, ces bistrotiers, ces cafetiers, ces animateurs, ces présentateurs, ces chefs comme Marc Vera qui sont derrière, et toutes ces personnes qui aujourd'hui sont à l'arrêt, forcées jusqu'au minimum au 20 janvier prochain. Alors c'est vrai que les annonces d'hier n'ont pas rassuré, bien loin s'en faut. On est tous très heureux pour les commerçants d'Annecy qui vont pouvoir ouvrir, mais comment ouvrir une ville à moitié? Comment faire ses courses sans pouvoir s'asseoir et boire un chocolat, une crêpe? Je vais vous présenter les différentes personnalités qui sont avec nous. Vous voyez bien autour de nous, plus de 350 personnes, donc on est vraiment très content que pour une première manifestation, il y a autant de gens qui se soient mobilisés. Un artiste qu'on connaît bien dans les Deux-Savoie, Jean-Michel Mattei. Jean-Michel Mattei, lorsque l'on vit effectivement de gala, quand on vit effectivement possibilité d'animer quelque chose, j'imagine que pour vous aussi vous êtes à l'arrêt. Oui, c'est très compliqué. Bon, j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi dans des situations très compliquées parce que la culture, évidemment, ce ne sont pas que les artistes et les comédiens, c'est tout le personnel, tous ceux qui travaillent autour. Les régisseurs lumière qui sont indispensables au bon fonctionnement, les directeurs de salles, de théâtre, et voilà, il y a tout un ensemble de prestataires. Et vous, en tant qu'artiste, ça vous fait quoi de ne pas voir votre public? C'est votre métier de monter sur scène. Comment vous le vivez? Alors moi, je me dis qu'il faut d'abord la patience. En ce moment, c'est vraiment une qualité. Mais bon, moi, si vous voulez, à la différence d'autres professionnels, je n'ai pas de personnel à charge. Je n'ai pas de denrées périssables. En fait, j'ai que moi à penser quasiment. Donc, ce qui est un peu égoïste, j'allais dire. Mais bon, il n'empêche que, voilà, on a besoin de vivre comme tout le monde. Et vous êtes en train d'inventer de nouveaux sketchs. Il y a des choses qui vous racontent des choses sur le confinement. Évidemment qu'il y a... Comment vit un Savoyard confiné? Ouais, Dieu, avec tous les produits qu'on a chez nous, on vit bien. Ils s'arrêtent à toutes les stations et qui vous disent voilà, on va prendre telle et telle disposition sur les annonces du président. Et ça change tous les 15 jours. C'est ce manque de visibilité qui vous gêne? Oui, mais il y a un manque de visibilité énorme. Mais ce qui est terrible dans le fond, moi ce qui m'offense et qui me perturbe, c'est qu'en fait, lors de la première vague, je voyais les restaurateurs dire allez, on va y arriver, on se prend par la main, on se fédère, on va se battre et on va gagner. Il y avait, malgré tout, il y avait un enthousiasme extraordinaire d'une belle rébellion. Et aujourd'hui... On le voit bien, hein. Et aujourd'hui, je vois que... Des gens sont abattus. Ces gens-là sont abattus. Les bras leur en tombent. Et moi, je trouve que c'est très inquiétant. Et je vous annonce la plus grande des tristesses. La troisième vague va arriver. C'est la vague psychologique. Marguerite, je suis obligé de vous poser cette question-là. On imagine qu'avec la carrière que vous avez pendant toutes ces années aussi accumulé quand même une trésorerie. Vous allez passer l'hiver. Il y en a d'autres qui ne vont pas passer l'hiver. Mais figurez-vous que nous, naturellement, on a plusieurs restaurants. Il y a des restaurants qui ne vont pas passer l'hiver et qui sont en ville. Moi, j'ai des restaurants à Paris. Même vous allez être touché. Même vous. Bien sûr. Ce n'est pas certain qu'on puisse rouvrir. Et bien sûr qu'on est touché. On est touché de plein fouet. Et le problème, c'est aussi nos collaborateurs. Est-ce qu'on pense à nos employés? Aujourd'hui, ils sont décontenancés, ces gens-là. Alors, si vous avez un message à passer à Emmanuel Macron, sait-on jamais, peut-être qu'il nous regarde. Alors, vous avez les caméras. Qu'est-ce que vous lui dites rapidement, à un point? Qu'est-ce que vous demandez là, tout de suite? Monsieur Macron, sincèrement, vous faites le nécessaire. Mais s'il vous plaît, dites simplement à vos ministres, pour qu'on ait plus de compréhension, qui viennent dans nos entreprises, passer 8 ou 15 jours, et là, tout va s'arranger. Hier au soir, 20h, nous avons été divisés en deux catégories. Les presque non essentiels et les inutiles. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes tous ensemble pour montrer notre unité et notre détermination à ne pas accepter
et d'humiliation d'être sacrifiés pour un virus venu de l'autre bout du monde et dont nous ne sommes pas responsables. Monsieur le Président de la République, nous sommes essentiels. On n'est pas non essentiel quand les associations, on est des liens sociaux, Quand les associations viennent nous demander de contribuer à verser quelque chose, on a un lien avec les associations sportives, avec les associations culturelles, avec toutes les associations. Et là, on a besoin de nous. Donc, c'est bien ce qui prouve qu'on a besoin des restaurants comme des commerçants ou quoi que ce soit. On va aller en station, on va retourner la Clusaz, une des stations importantes. Annecy, venez, ils sont de l'autre côté. Ce sont des acteurs des stations qui ne savent pas aujourd'hui s'ils doivent employer du monde ou pas et qui se posent très clairement la question, est-ce que c'est encore possible entre le 5 décembre et le 20 décembre d'organiser quelque chose. Alors nous avons plusieurs personnalités qui sont présentes avec nous et également aussi des commerçants. Alors les commerçants sont avec nous, effectivement, les commerçants d'Annecy. Alors vous, c'est la bonne nouvelle de la journée, vous allez pouvoir ouvrir samedi. Et pourtant vous vouliez être là, pourquoi ? En fin de compte, on a la chance, je ne sais pas si on peut appeler ça la chance d'ouvrir ce week-end, mais on est là, on est solidaire parce qu'un centre-ville sans restaurant, sans café, c'est pas un centre-ville, donc c'est pas simple que c'est là-haut qui décide ceux qui peuvent ouvrir et ceux qui ne peuvent pas ouvrir. Voilà, donc on est là et on travaille ensemble. Je me permets de poser une question un petit peu difficile. C'est vrai qu'on est en pleine période effectivement de ce mois de novembre. La légende urbaine nous dit que Annecy a battu tous les records cet été, qu'il y avait du monde dans la ville et plusieurs peuvent peut-être se poser la question, finalement à Annecy, tout va bien. Cet été, vous avez rattrapé le retard du premier confinement. C'est vrai ou c'est faux? Alors après, ça va... Pour vous en tout cas, mais pour vous. Non mais ça va dépendre des produits. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont plutôt saisonniers, qui sont plutôt en fin d'année. Pour mon cas, moi je suis libraire d'occasion, donc j'ai des produits de cadeaux. C'est vrai que les restaurateurs cet été, ils ont bien bossé, mais ils ont une saisonnalité sur le chiffre d'affaires qui est moins importante que certains commerçants ou des petits artisans qui travaillent beaucoup sur décembre où le chiffre d'affaires peut représenter 30 ou 40% de l'année, quoi. Donc voilà. Alors il y a un sujet peut-être dont on parle un peu moins, c'est la valeur des fonds, parce qu'on voit bien deux situations différentes entre ceux qui ont les murs de leur activité et ceux qui n'ont que les fonds. Et on voit bien que ceux qui n'ont pas le choix, ce sont ceux qui n'ont pas leur mur. Bah oui. Expliquez peut-être un peu ça. En fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la pierre est une valeur refuge, donc comme l'immobilier, et la pierre, on va dire, de fonds de commerce, est aussi une valeur refuge pour les investisseurs, parce qu'aujourd'hui, l'argent ne rapporte rien quand on a du cash, donc les gens ont une spéculation sur les murs par rapport à la rentabilité, on va dire, économique. Donc c'est vrai que les loyers sont très élevés par rapport. Voilà, l'action a réuni plus de 300 personnes aujourd'hui en plein cœur d'Annecy. Vous voyez, tout le monde a été masqué, distancié. Les choses se sont faites, en tout cas, on le voit, dans une certaine bonne humeur malgré tout. Et aussi de résignation, car on attend la conférence de presse du Premier ministre demain matin. Et on va voir si la date d'ouverture des stations est autour du 5 janvier, autour du 15 janvier, voire certains commencent à dire fin janvier, voire début février. On verra demain matin.